Aujourd'hui, le JT du Off a choisi de donner la parole à l'Adresse, le théâtre des compagnies du Languedoc-Roussillon. Son directeur, Fred Tourneur, a choisi de donner la parole aux femmes. Place donc à cette très intime conversation. On a la chance cette année à l'Adresse d'avoir un maximum d'auteurs féminins, d'actrices féminines. Donc voilà, je m'étais dit pourquoi pas débattre via le Culture en danger, de donner un peu la parole aux femmes, à nos femmes, pour parler aussi de ce sujet-là. Voilà. Donc je sais pas, qui veut ouvrir les débats? Je vais commencer peut-être par la Miss. Claire, qu'est-ce que tu en penses? D'où tu viens? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu es là? Alors ici au théâtre de l'Adresse, je suis technicienne donc en accueil sur le lieu. Donc on accueille toutes les compagnies ici présentes. Je fais deux régies lumière, celle de Tragédie et Sucre Lent et celle de Désamour. Voilà, donc je travaille, c'est la deuxième année que je fais le théâtre de l'Adresse, qui est un lieu, un théâtre mutualiste. Je suis, juste avant ça, j'étais gréviste au Printemps des comédiens, j'ai fait 23 jours de grève. Donc je suis arrivée ici en sachant qu'il y a des actions, il y a des choses qui se passent sur Avignon. Moi je suis sur tous les spectacles de l'Adresse, donc je suis tous les jours, tout le temps à l'Adresse. Voilà, donc là la lutte évolue un petit peu pour moi, il faut que... Je suis en lien beaucoup avec les compagnies et on discute, on parle, on essaye ensemble de trouver des moyens d'action qui soient différents de la grève parce que les enjeux sont différents, les financements sont différents ici évidemment, c'est compliqué. Voilà. Merci Claire. Et c'est quoi donc oui, justement, les enjeux économiques sont différents pour nous au théâtre de l'Adresse parce que nous sommes un théâtre mutualiste qui à la base est fait de solidarité, de mutualisme. Donc qu'est-ce que c'est que le mutualisme? C'est déjà être ensemble dans un seul et même projet qui s'appelle l'Adresse. Donc c'est un gros bateau, très peu subventionné, encore moins cette année. Des partenaires sont partis dû à 2-3 petits soucis politiques. Donc du coup il y a encore plus d'engagement dans la solidarité. On a vraiment un très gros problème économique si il y aurait eu un très gros problème économique si du jour au lendemain l'Adresse s'était arrêtée. Il n'y aurait plus d'Adresse. J'aurais plus de président, il n'y aurait plus tout ça. Donc on a essayé de trouver des solutions, des alternatives, peut-être pas encore assez fortes, mais en tous les cas, moi en tant que responsable de ce projet-là, je ne pouvais pas ne pas jouer. Après, je suis au service de... parce que c'est un service, voilà, avant tout. Hein, c'est pas, on ne fait pas des 100 et des 1000, hein, si je... on va pas gagner grand-chose d'ailleurs cette année, mais ni en heure, ni en tout ça, mais on essaye de protéger nos acteurs qu'on aime dans notre région. Beaucoup sont de Montpellier, la plupart sont de Montpellier d'ailleurs. Donc voilà. Mélina? Mélina. Là, on vient de parler un peu de l'actualité. Moi, j'ai juste envie de rebondir sur qu'est-ce que ça signifie de monter sur un plateau. Et qu'est-ce que ça signifie aussi de descendre éventuellement en action dans la rue ou dans une AG, puisqu'il y a quelque chose qui est assez proche. Et en même temps qui est très conflictuel dedans. Donc il y a en effet cette situation, je rebondis un peu sur Claire, puisque je pense que les échos sont là. C'est-à-dire que sans doute que le théâtre est le lieu de la parole et il peut être celui de la revendication, il peut être aussi tout simplement celui du partage, il peut être celui de l'émancipation et je pense que pour nous, en l'occurrence, en tant que femmes, on a peut-être quelque chose à défendre là-dessus parce que c'est pas terminé cette affaire-là. Et puis il y a la rue, les actions, la politique, où il est aussi question de revendiquer, où il est aussi question de continuer à inventer, à créer. Mais malheureusement, d'un seul coup, on se trouve pris aujourd'hui dans une situation d'étau très fort, qui fait qu'on aurait comme un choix à faire qui est impossible. Moi, pour moi, foncièrement, le choix est impossible. Je me sens autant comédienne et artiste que citoyenne et militante. Donc du coup, il y a vraiment une imposture et je pense que l'État et les politiques nous mettent dans cette imposture
Ils ont d'ailleurs malicieusement choisi un calendrier pour mettre l'ensemble des artistes de France sur l'ensemble des festivals en France dans l'imposture. Et donc nous mettre à cet endroit-là comme l'épouvantail aux mains tendues pour les précaires qu'on dédaigne, ou tout simplement comme si on avait la solution, trouvé la solution à tout. Voilà, c'est ce qui se passe là. Hein. Si je peux me permettre de revenir sur le fait justement d'être aussi une actrice au milieu d'Avignon, dans un projet, là en l'occurrence celui de Saïda, des Amours. Si tu peux un peu plus poursuivre sur justement, parce que je connais ton engagement, j'ai envie de dire militant, par rapport au conflit, on va l'appeler comme ça, à cette guerre. Voilà, on peut l'appeler comme ça aussi. Et ton engagement sur le plateau et dans ce spectacle-là, ce qui gagne quand même, c'est le jeu. Je veux dire, le jeu, j'ai l'impression que souvent il reprend le dessus. On sait faire que ça, quoi. Quand on dit, c'est stupide de dire ça, mais on sait faire que ça. On s'est engagé pendant des années à essayer d'être relativement bien sur un plateau ou relativement juste vis-à-vis de ce qu'on a à donner. Et ce que j'aime voir aujourd'hui à l'adresse, c'est justement que chaque spectacle n'a pas perdu de son étincelle. Et j'ai pas invité, quand il y avait beaucoup de filles qui voulaient venir, bien sûr aujourd'hui, puis après suivant les horaires, tout ça, mais j'ai quand même choisi des femmes qui s'engagent en dehors qui ont envie de s'engager, en dehors du lieu adresse, qui ont un engagement en dehors, que ce soit syndical ou dans ce qu'elles racontent, dans leur texte. Il y a deux auteurs là parmi nous, trois, pardon, auteurs parmi nous. Donc voilà, elles s'engagent aussi différemment dans la langue, dans les mots. Mais en tant qu'acteur, je suis plus acteur que je suis pas auteur d'ailleurs, mais je ressens ça, et quand je vois le jeu, je trouve qu'il n'a pas ni changé, il évolue bien entendu, mais cette force est toujours là. Et je pense que c'est pour ça que quand j'ai demandé l'avis général à est-ce qu'on joue ou est-ce qu'on ne joue pas, vu que je ne suis qu'un berger à la limite, qu'un gardien de tout ça, je ne suis que ça. La première question, c'est bon, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Vous avez la résonance économique de ce qu'on va perdre, mais après vous n'êtes pas responsable de tout. Donc qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Et quand elles ont décidé quand même que le jeu était important, voilà, je me suis dit, est-ce que ça va être, ça va le casser? Est-ce que ça va? Non, l'intérieur est toujours là, l'envie est toujours là, c'est important. Voilà, c'est ça que en fait, j'ai répondu. Mais si je pouvais, je sais pas. Quelqu'un d'autre. Hein. Moi, je peux dire quelque chose. Moi, l'envie est toujours là. Après, c'est un peu utopique, mais j'aurais bien aimé qu'on fasse, comme de toute façon, on ne va pas gagner d'argent, on le sait. Ouais, on aura 4 € bruts pour 15 minutes de jeu, mais bon. Non, mais ce que je veux dire concrètement, c'est que j'aurais bien aimé qu'il y ait une journée peut-être noire à Avignon, même dans le off. C'est une journée où tout le monde, enfin, ça demande discussion, ça demande de s'organiser, de se réunir, mais qu'il y ait une journée, voilà, où il y a vraiment un silence dans Avignon, juste pour marquer le coup, et parce que voilà, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est ce qui va se passer demain, et il y a voilà, faut pas non plus qu'on courbe les chines. Donc il y a des choses à faire. Donc moi c'était un peu mon regret quand il y a eu cet appel à la grève. C'est très délicat du coup. C'est très compliqué. Moi c'est vrai que j'ai envie de jouer, mais c'est vrai que je suis tiraillée avec ces choses-là. Et j'ai l'impression que comme c'est une guerre idéologique et économique, il n'y a que comme ça qu'on peut être entendu. C'est en se aussi se sacrifiant nous-mêmes, un peu quoi, pour que demain. Parce que là on joue parce qu'il y a encore quelques personnes. Mais peut-être que demain il y aura même plus de je veux dire, ça va de pire en pire, faut rester éveillé là-dessus. Moi, je fais un spectacle aussi sur un peu la révolte, qui parle de la bande Abadère, etc. Et là, on était programmé l'année prochaine dans 3 théâtres, dont 3 à Lyon, et ça a changé de mairie, et on nous a déprogrammés, parce que ça dérange. Voilà. Non, mais je veux dire, ça commence... c'est la première fois, moi ça fait pas 10 ans que je fais ce métier, et voilà, là je les ressens, les problèmes, donc je me dis oui, il faut aussi qu'on... Je ne sais pas comment on peut se réunir, mais des fois aussi de se réunir ensemble dans un truc difficile, mais des fois de faire des journées peut-être noires pour arriver à se faire entendre demain. Voilà.
Après, juste pour te répondre à ça, il y a beaucoup de choses qui se passent sur Avignon avec le mouvement unitaire, la CIP, et je pense que c'est pas très compliqué. Il faut juste rejoindre ceux qui ont déjà préparé des actions, fait des choses, et le 12 c'est une journée de grève du in et du off par exemple. Donc il y a vraiment des choses qui se font et il suffit de les rejoindre, ne serait-ce qu'une journée quoi. Le 12 c'est un samedi. Hein. Ouais, un samedi. Mais tu disais, Anne-Juliette, tu disais c'était un combat qui est à la fois idéologique et économique. Je pense que le combat économique, on l'a complètement perdu là. Enfin, quand on voit le peu de gens, qui sont dans Avignon, économiquement, on est et avec le nouveau statut, on est mort déjà, je pense. Mais effectivement, il y a toujours un combat idéologique qu'on peut continuer à essayer de mener. Et je pense que justement, mener ce combat, c'est en jouant qu'on peut le faire. Bien sûr, c'est bien qu'il y ait des actions importantes pour redonner un brin de conscience du poids économique de la culture et tout ça. Mais le gros du combat, maintenant, il est de jouer. Je pense que Fred, quand tu disais tout le monde a quand même, ça n'a pas bougé les spectacles, moi je suis pas d'accord. Moi, mon envie de jouer, elle a décuplé. L'envie de dire des choses où tu prends conscience, peut-être je prends conscience un peu tard, mais prendre conscience du besoin et de l'importance de dire certains mots, voilà. C'est un spectacle qui porte sur les illusions de l'adolescence. Et justement, on est... pour moi, là, en 2003, j'étais plus ado, mais pas très loin. Et j'avais c'est pas de la naïveté, parce que j'admire l'engagement et je rejoue ça, on rejoue ça, cette envie. Et je pense que tout le monde a envie de changer les choses, mais il y a un âge où on croit qu'on va y arriver. Moi, malheureusement, j'y crois plus. Et j'aime bien me ressouvenir de ça sur scène. Voilà. Après, il y a aussi le Théâtre de l'Adresse, qui est un lieu mutualiste et par son essence même un lieu de lutte, je sais pas, mais une nouvelle manière de voir la solidarité, le travail ensemble. C'est une lutte en soi, en tout cas aujourd'hui. Je vais reprendre la conversation de Fanny. En 2003, j'étais beaucoup plus... D'ailleurs, ça m'était un peu reproché sur Montpellier, sachant que je suis montpelliérain. On m'a dit, mais Fred, on ne te voit plus. C'était pas aux soirées, mais c'était aux AG. Et comme j'avais déjà combattu pendant presque 2 ans, là, d'un point de vue plus politique, engagé politiquement pour justement essayer de faire bouger une culture sur Montpellier, et que j'ai pris une belle claque suite aux dernières élections, je n'avais plus envie de participer à aucune AG. Et là, j'avais pas trop envie de m'engager, ou alors de m'engager différemment. Et en 2008, quand on crée l'adresse, c'est une répercussion de 2003, où je me dis, si on est ensemble, on sera plus solide. Moi, j'ai envie de donner rendez-vous en septembre. Parce qu'en septembre, on verra à ce moment-là ce qu'il y aura vraiment à faire. Je crois que moi, en septembre, je serai un peu plus libre qu'aujourd'hui, n'ayant plus trop de problématiques économiques à résoudre. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, que chacun d'entre nous est avant tout un entrepreneur de spectacle, un gars qui décide de mettre des sous ou des gens en rendez-vous autour de mots qui sont les siens ou autour de mots qui sont ceux des autres. Et ce rendez-vous-là... J'ai quelque chose à te dire parce que je vais te couper carrément. Coupe-moi. Ouais, je vais carrément te couper parce que je suis absolument pas du tout d'accord. Mais tant mieux. C'est justement cette absolue fragilité, ce non-acquis. Et je pense que les femmes, on en est absolument organiquement traversées, ce mouvement perpétuel, qui nous fait la possibilité de la transformation, qui nous fait la possibilité de recréer un projet. À partir du moment où on empêche, et peut-être qu'à des endroits,
un certain courant de lutte intermittent bloque cette chose-là. C'est justement... Quel projet? Je ne comprends pas ce que tu me parles. Ce que je veux dire, c'est que tu peux pas... Pour moi, la question de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire de l'assurance absolue, de je garde mes acquis, etc. Je n'ai pas parlé de ça. Tu parles d'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est ou l'auto-entrepreneuriat, puisqu'on l'a tout. Hein. Moi, j'ai aussi une compagnie, Saïd en a une, t'en as une, entre guillemets, en tant qu'intermittent, tu es auto-entrepreneur de ton statut, de tes heures, de ton régime. C'est le problème fondamental qu'il y a sur ce régime, c'est que justement, le glissement, la mutualisation, la cotisation vers une capitalisation fait qu'on est seul. Je parle pas de ça. C'est l'isolement qui nous met dans cette absolue fragilité qui n'est pas une fragilité constructive, qui est une fragilité de précarisation. Je parle pas de ça. Projet d'accord, mais je parle pas de ça. Bah moi j'entends des échos à quelque chose qui veut se rassurer quand même. Si tu ne fais pas les choses, à moins que tu sois déjà dans une équipe de centre dramatique ou de scène nationale ou de projets subventionnés, depuis moi 15 ans, si je ne me bouge pas le cul, si je ne trouve pas de l'argent, si je ne monte pas des projets, je ne suis même pas intermittent. Ah ben c'est ça ce que je suis en train de te dire. Donc en tant qu'entrepreneur de spectacle, que ce soit l'adresse ou ma compagnie ou d'autres compagnies, j'engage financièrement ou de l'argent personnel ou des désirs personnels ou des choses comme ça. C'est juste ça que je te disais. Le rendez-vous que je te donnais de septembre, il est que moi je pense que il est temps de nous prendre en main, d'utiliser peut-être tout ce qui se met en place, qui est vieux comme le monde, parce que 2003 Culture en danger existait déjà, et je crois qu'on est peut-être ceux qui l'avons fondé en 2003 via Montpellier. Oui. J'en étais en tous les cas, donc je peux pas dire que je suis un des fondateurs, mais Micha qui est à côté, je crois qu'elle connaît bien le truc. Donc tout ça on l'a eu jusqu'à se faire taper sur la gueule, rappelons-nous, à l'Opéra par la mairie de Montpellier de l'époque. En septembre, je crois qu'il faut créer quelque chose de positif. Créons une caisse. Créons quelque chose qui nous sorte de l'UNEDIC et prenons-nous par les ovaires et construisons ensemble quelque chose qui soit solidaire, véritablement. Si nous sommes rentables, quittons l'UNEDIC, montons une caisse privée ou État, prenons-nous par la main, soyons solidaires vis-à-vis de notre métier. Je parle que de notre métier. Oui. Après, je veux bien sauver la planète entière, mais je connais pas tout. Je veux bien sauver les baleines, tout ça, mais là-dessus, je connais pas. Enfin, là où mes 18 ans de métier sont plutôt dans le spectacle. Et on va voir. Et créons quelque chose de positif. La lutte contre quelque chose qui est si énorme, qui s'appelle l'État ou je ne sais quoi, je suis trop petit, moi. Je suis trop petit. Et on voit bien la résonance, l'écho, quand on se posait la question de fermer, ou on revient sur le fait de se mettre en grève sur quelque chose, je veux bien, mais quel impact ça a véritablement? Ça a eu des impacts là, par exemple, au Printemps des comédiens, ce qui a été fait par plein de gens. Il y a des choses qui sont en train d'être renégociées parce qu'il y a eu ça. Mais c'est vrai, hein, mais bien sûr, mais l'impact, je ne veux pas du tout dénigrer l'adresse, hein, mais je pense que l'adresse soit en grève a quand même beaucoup moins d'impact que le Printemps des comédiens. Ça sert à rien de rentrer dans ces débats-là, mais ce que je pense, c'est que dire de rien faire. Je pense que des gens, même si c'est des petits, même que tu sois pas important, que tu aies des petites structures, c'est un mouvement qui fait que ça va continuer. Je veux dire, ce qui s'est passé au Printemps des comédiens, c'est l'accomplissement d'une chose qui est aussi des gens qui, ça fait 10 ans qu'ils sont dessus. Stéphanie Marc, ça fait 10 ans qu'elle fait des actions, et là c'est un moment de visibilité où elle a pu essayer de prendre les choses en main avec d'autres. Oui, mais je veux dire, c'est pas d'un coup le printemps. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne voit pas, dont on ne parle pas, dont on s'en fout. Mais il y a des gens qui sont là pour se battre pour des choses. Et voilà, après chacun son combat, mais je trouve ça, on ne peut pas le nier. On ne peut pas dire que les petites choses ne sont pas... Mais la grève au printemps a clairement servi, a servi bien sûr. Mais ce que tu disais tout à l'heure des actions ensemble du OFF, il y a 1300 compagnies avec chacun des objectifs complètement différents. Des gens qui ont vraiment rien à dire en plus, enfin, je vais pas... mais pour certains, mais du coup, tu peux pas. Ça paraît complètement utopique de dire on va tous faire. C'est utopique. Mais après, moi, c'est pas un rapport au spectacle, c'est aussi un rapport en tant que moi, citoyenne ou femme. Je veux juste montrer une journée que je ne suis pas dupe. Je vais continuer à jouer tout le festival, c'est mon métier, c'est ma passion. Mais je vous montre que je ne courberai pas les chines, que si on me trahit, j'ouvrirai ma gueule quand même. Enfin, c'est juste pour moi une action
C'est un positionnement, ça. Voilà, c'est pas juste un truc de grève ou pas grève. Enfin, voilà, c'est un acte en soi pour une façon de parler, puisque de toute façon je ne serai pas entendue. Je suis rien dans cette une petite fourmi, quoi, une petite chose. Après, Arrêtez. je crois que le printemps des comédiens, c'était aussi le départ sur un mouvement de grève qui s'est généralisé en France et qui a permis l'ouverture non pas des négociations, mais des concertations avec la CIP et la CGT Spectacle. On n'en est pas encore aux négociations, c'est pour ça qu'on maintient la pression. Après, Fanny, je pense que de la même manière, ce qui peut se passer en Avignon, la grève du 7 dans le off, il y a eu 86 compagnies du off qui se sont mises en grève. Et je pense qu'au théâtre de l'Adresse, il y a plusieurs compagnies aussi. C'est non pas, on peut pas, soit on met en grève le lieu, soit on met en grève les compagnies où chaque compagnie se positionne. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est des effets boule de neige et que c'est cette force-là et ce courage qu'on a en pour une seule journée de dire je fais l'acte de me mettre en grève. C'est symbolique, évidemment, ça ne va pas changer le monde, mais cet acte-là peut avoir des répercussions sur les autres compagnies, comme il y en a eu déjà. Voilà, c'est juste, comme tu dis, se positionner, prendre parti et faire un choix sur une journée symbolique. Saïda, on t'a pas beaucoup entendu. Si tu peux nous parler sans parler de ton père, s'il te plaît, ce serait sympa. Merci, Saïda. Ça va être très difficile alors. Non, je vous écoute et j'ai l'impression que c'est des... je vous écoute et en même temps, c'est des discussions qu'on a eues et qu'on aura sûrement encore et avec lesquelles je suis en paix, je sais pas. Je sais pas si je suis en paix avec ces discussions-là. Je dirais plutôt que ça réveille en moi cette schizophrénie dont je parle tout le temps. Et voilà, avec... le plaisir, l'envie, la joie d'être là à Avignon, parce que c'est la première fois que je le fais, que je me dis bon, quand même ce serait con de passer à côté de ça dans ta vie d'artiste, de metteur en scène, même si plein de mes copains m'ont dit toutes mes condoléances, tu vas à Avignon, comme tu vas te ramasser. Ah bon, pourquoi je sais pas, il y a pire non, dans la vie que d'aller à Avignon. Je sais pas, rester dans un quartier, à la paillade, te faire chier. Donc voilà, on est bien logé, on a une super baraque avec un beau jardin, on est 6 artistes à l'intérieur, vraiment, on a vraiment beaucoup de chance. Pas très loin, là, dans une rue du quartier, pas très loin du village off d'ailleurs. Mais voilà. Je m'attendais à ce qu'il fasse beau, je m'attendais à ce qu'il fasse chaud, je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup de monde, je m'attendais à ce qu'on remplisse la salle, je m'attendais à... Et puis en même temps, je m'attendais, je sais pas à quoi je m'attends en fait au final. On s'attend pas. Non. Il y a ce plaisir-là d'être là, et puis on fait grève, on fait pas grève, on fait nager, on pas... Oh là là, c'est dur. Moi, c'est la première fois, depuis 2006, que je me suis engagée professionnellement dans ce métier, que j'obtiens le statut d'intermittente. C'est la première fois. Ça va faire 2 mois que je statue. Faut que j'en profite. Parce que là, apparemment, c'est mort, là. Donc voilà, je me régale avec ça. Et puis... Et comment tu faisais avant, du coup? Pardon? Comment tu étais déjà artiste? Tu peux en parler peut-être de... Alors, je payais les artistes. Voilà. Pour moi, mon engagement, il était à cet endroit-là. C'était de tout faire, de remplir les dossiers, les bidules, les chouettes, de déployer un maximum d'énergie pour aller, pour que les artistes sur le plateau puissent être rémunérés et être dans les meilleures conditions possibles. Et puis quand c'était pas possible, eh bien, voilà, j'allais appeler mon père. J'ai appelé mon père. Allô, tu me donnes pour qu'il te donne de l'argent. Tu peux pas m'aider là, s'il te plaît? J'aurais besoin d'un peu d'argent. Mais je comprends pas. Saïda, c'est une princesse. Pardon? Saïda, c'est une princesse. Non, mais voilà. Non, je suis très confuse. Hein, c'était pas très clair ce que j'ai dit. Bien, Saïda. Mais c'est très difficile. C'est bien ce que j'ai du mal. Pardon, juste pour terminer,
je crois que aujourd'hui, du haut de mes petits 43 ans ou bientôt 44, j'ai du mal à me positionner contre, j'ai du mal à partir en guerre, j'ai du mal à pas être contente, j'ai du mal à me réveiller le matin et me dire putain c'est dur, waouh, il y a voilà, on est en train de perdre des choses, ça va pas, ça va plus, je peux plus, j'y arrive plus. Moi le matin j'ai besoin de me réveiller, de me dire c'est bon, je suis en vie. C'est bien. Il y a une chose que le monde il change, il évolue pas forcément comme j'aimerais, peut-être pas forcément de la manière dont. Tu arrives à t'exprimer, mais à faire des spectacles quand même. Pardon? Bah, si tu es là aujourd'hui, c'est que tu as réussi. Une chose dont tu es sûre, c'est que tu as envie de créer. Puisque tu serais ça, c'est une certitude. Voilà. Et quoi qu'il en soit, c'est-à-dire coûte que coûte. Inch'Allah. Voilà. Inch'Allah. D'ailleurs, il n'y a pas de compétition entre quelque chose qui parle de la grève, qui a un rapport à un mouvement social, qui a un rapport avec un autre placement. Il n'y a pas de contradiction, de guerre finalement. Il ne devrait pas y avoir de guerre entre la nécessité de créer, vitale, essentielle et partageable. C'est ça aussi à un moment donné quand on ouvre le travail, que la création elle sort, elle est bien partageable à ce moment-là. Donc elle ne considère plus que soi, enfin, elle s'ouvre et voilà, et ça continue. Et ce qui pourrait être la grève ou la question finalement plus salariale, plus des droits sociaux, point barre, quoi. Il n'y a pas de... Mais est-ce que c'est, Mélina, est-ce que c'est à l'artiste, est-ce que c'est à chaque petit artiste, parce que quand tu dis 86 compagnies, ouais, mais sur 1130, c'est pas énorme. Oui, 1300, excuse-moi, donc j'en ai oublié quelques-unes en plus. C'est pas énorme. Pourquoi les autres ne l'ont pas fait ou moins fait ou trouvé des alternatives ou des choses comme ça? Je pense que c'est simplement d'un point de vue économique. L'économie. Mais tu parlais de fourmis, en fait, on est tous des fourmis. Donc on pourrait bouger énormément de choses si on faisait partie de la même fourmilière. Le problème, c'est qu'on ne fait pas tous partie de la même fourmilière. Parce que même là, elle est auteure pour des spectacles pour enfants, quand tu crées des trucs comme ça. Tu es en compagnie, tu travailles pour une compagnie, elle a sa compagnie, elle travaille pour des compagnies, et elle travaille pour 18 ou 20 000 compagnies. Pardon. Et j'ai ma compagnie, l'adresse, d'autres trucs, etc. La TV de temps en temps, des machins. Donc tu vois, on est tous des fourmis, et l'écho qu'on a vis-à-vis de ça, c'est qu'on fait grève pour un truc qui est le off, qui est même pas mon employeur. Le off. Moi je fais que payer le off. Donc quelque part, si je fais grève contre moi-même, dans mon conflit à moi, je me dis mais ah bah vas-y. Donc c'est ma problématique est là, c'est pour ça que je redonne rendez-vous moi en septembre, parce qu'en septembre il va se passer des choses sur Montpellier, en dehors même de la nappe culture en danger ou autre, où je vais proposer des rendez-vous pour quitter l'intermittence. Ça ne veut pas dire quitter la solidarité, ça ne veut pas dire quitter la mutualité, ça veut dire réfléchir sur quelque chose qui fasse que, et ça partira de nouveau de Montpellier, ça partira de Montpellier, où il y aura une réflexion pour se dire comment peut-on être solidaire ensemble. Pour que si un artiste a un problème, il rencontre un artiste qui connaît tous ses problèmes, plutôt que le 39-49 ou les 2 mois de carence qu'on me parle, qui sont soi-disant quelque chose qui va nous tomber dessus ou qui nous tombe dessus. Moi, le 39-49, à chaque fois que je me remets intermittent, j'ai pour 3 semaines, 1 mois de carence depuis déjà 15 ans. Pardon, 15 ans, je me vieillis. Non, je suis intermittent depuis 2001. Ouais, enfin bon, on s'en fout. Ouais. Depuis 10-13 ans. Donc je les ai, mes carences. Et les cotisations sociales qui augmentent. Je les ai, les gars. En tant qu'employeur, je sais que les cotisations augmentent. Donc je me dis que et j'ai pas le droit de dire que je suis employeur en plus. Je n'ai pas le droit de dire que je suis responsable de lieu. J'ai pas le droit de dire quoi que ce soit d'ailleurs. Je ne suis rien. Voilà. Donc si ça pouvait changer ça et qu'il y ait des vraies responsabilités, que je puisse prendre des vraies responsabilités plutôt que de les donner à un président d'association qui n'y est pour rien dans la vie, qui lui est actif en plus. Je peux pas dire. Lui c'est un actif. Vous avez rencontré une présidente. L'adresse c'est un actif, mais la plupart d'entre nous, on a des pailles. C'est de la paille. C'est papa qui est même pas le même nom, ou maman qui est même pas le même nom, ou machin. Donc c'est un arrangement. Donc créons quelque chose qui ressemble à notre métier et défendons quelque chose. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas entendu véritablement, à part peut-être celui que tu m'as dit la dernière fois, mais j'ai pas tout compris à ce qu'il disait sur Internet. C'était très long. D'un organisme qui quelque part nous récupérerait. Un syndicat, je sais pas, un truc qui nous récupérerait, une fédération qui nous récupérerait et qui ferait le même travail
que l'UNEDIC, mais en mieux parce qu'on sera entre artistes. Un gars te comprendrait, pluridisciplinaire, bien entendu, je ne défends pas que le théâtre, non, pluridisciplinaire. Voilà. Que les écoles aient demain un truc autre quand tu sors de l'ENSAD ou de Paris ou de machin. C'est quoi mon statut? Pardon, c'en est pas un. Chômeur. Ok, super. Bon, bah, je vais prendre mon diplôme, je vais y aller. Il va me falloir 10 ans. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai envie de revendiquer. Et ça, ce n'est que des répercussions de 2003. Oui. On a évolué quand même depuis 2003. Oui. Mais voilà. Et entre autres, je pense qu'il y a plus de solidarité. Je pense qu'il y a cette espèce de travail de fourmi dont tu parlais, toi aussi, Anne-Juliette, c'est depuis 11 ans. Et ça, c'est quand même pas rien. Ça veut dire que quand même si oui, c'est laborieux, ça peut paraître long, ça peut paraître interminable, sans doute qu'en effet, il y a de la projection possible et de transformation à ce niveau-là. Tu parlais de l'adresse tout à l'heure au niveau des salaires. Vu qu'on a, que ça soit de la direction, alors c'est un grand mot, la direction, jusqu'à, il n'y a personne qui balaye vraiment, parce que nous aussi on balaye, c'est les mêmes salaires, c'est la même dame de salaire. Donc oui, je préfère donner quelque chose qui ressemble à 4 heures par jour de solidarité sur 30 et quelques personnes, et on se retrouve avec 50 € alors qu'on a travaillé 20 heures par jour. J'arrive à avoir une protection avant sur les techniciens. Donc c'est la seule protection qu'il y a autour de la mutuelle parce qu'ils font plus d'heures que nous sur le site. Donc on protège nos technos, nos techniciens. Mais ils sont que 4, alors qu'ils devraient être 6. C'est déjà une baisse. Mais nous, on part sur un truc où, voilà, moi j'en dors pas la nuit parce que ça me fait chier de repartir et de redonner rien. Tu vois, alors qu'il y a eu un vrai travail. Voilà. Moi j'y dors la nuit. Il faut dormir la nuit. Il faut dormir la nuit. Mais j'adore. Mais il y a un truc, excuse-moi, il y a un truc qu'a dit Sadia tout à l'heure et qui est quand même aberrant parce que moi je suis souvent dans ce cas de figure aussi. J'ai la chance d'avoir mes heures parce que je travaille avec des compagnies subventionnées mais quand je monte mes spectacles à moi, je paye tout le monde, pareil, technicien, comédien, et je me paye pas. Et c'est quand même fou que la plupart des porteurs de projets, je pense que tu vas pas me dire le contraire, qu'on soit les premiers à faire ça sans... Oui, mais les artistes aussi, moi le nombre de fois où je joue gratos, oui, mais pour les metteurs en scène aussi, enfin, je veux dire, ça va, je comprends, hein, mais... Non mais le problème, il y a aussi parce qu'il y a l'internet. Les artistes, puisqu'on travaille avec plusieurs compagnies et que régulièrement les répétitions, on n'est pas payé. Mais les répétitions ne sont pas payées, mais moi je te parle plus que des répétitions. Même les je te parle de l'argent que je peux mettre de ma poche à moi pour pouvoir payer un régisseur pour venir. Enfin, tu vois, parce qu'on a oublié. C'est ça le problème aussi. Donc on est des artisans. On est des artisans. On est prêt à tout pour exister à travers nos créations, nos envies de dire, de partager, et c'est ce qui fait notre force et c'est ce qui fait sûrement notre grande fragilité ou notre vulnérabilité, parce que la preuve, je veux dire aujourd'hui, c'est ce qui nous amène à nous questionner sur je me positionne là et je lâche tout, je fais grève, c'est fini, on n'en parle plus, ou j'y vais quand même. Je crois que c'est ça. C'est-à-dire que c'est l'auteur et c'est un peu sa vie, donc c'est une parole très intime. Donc je te laisse un peu... C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une pièce sur tout ce à quoi on a cru et qu'il faut continuer d'y croire, essayer de continuer à y croire quand même si la vie fait que on oublie ses rêves, on oublie ses illusions. On pense que c'était des illusions. On perd souvent espoir et parfois on se replonge dans ce qu'on était avant et il y a des moments où c'est important de se rappeler ce qu'on était. Et je pense que ça peut parler aux femmes, mais à tout le monde et surtout en ce moment. Moi je suis allée les voir, je ne connaissais pas du tout ton travail, je ne le connaissais pas sur scène. Et j'étais très heureuse de voir que d'un seul coup sur le plateau, il y a un homme et deux femmes sur le plateau. C'est 3 personnages
c'est des personnages qui n'ont jamais la possibilité d'être sur une scène parce que ce sont vraiment des exclus. C'est vraiment trois marginaux. Et en général, dans le théâtre qui est un petit peu quand même élitiste, on ne les voit pas. On les voit ouais, à la sortie dehors avec la bière quand il est 2 h du mat dans les rues d'Avignon ou à Aurillac. Mais sur le plateau, on ne les voit pas. Et là, il y a une crédibilité, vraiment, vous avez une crédibilité à cet endroit-là. On sent que ce n'est pas du faux semblant, on sent le vécu que vous mettez dedans. Et moi, ça m'a fait plaisir. Merci. Merci. Tu as super bien parlé de leur spectacle. Tu peux pas faire pareil pour le nôtre? Oui, là j'étais spectatrice, c'est pas pareil. Mélina est comédienne dans la pièce des Amours. Et ça fait 6 ans qu'elle suit mon travail. Mais quand je dis qu'elle suit, c'est-à-dire qu'elle incarne une parole que j'ai envie de partager. Et des Amours, c'est... À chaque fois pour moi, à chaque fois que je sors d'une création, je me dis c'est la dernière. Ça suffit, arrête, fais autre chose de ta vie, quoi. Tu galères, t'es une précaire, t'en as pas marre d'appeler ton père à chaque fois pour qu'il te file de la thune, quoi. Et je peux pas faire autrement que d'y retourner. Et là, depuis quelques années, en plus de ça, j'écris. J'ai écrit. Non, mais c'est terrible, c'est terrible. Et j'écris à partir d'un vécu, à partir de ma propre... oui, de mon propre vécu. Mais tout ça pour parler au final de quoi? De la place dans laquelle chacun d'entre nous, en tout cas j'ose espérer, cherche, voilà, s'essaye dans la vie, quoi. Et c'est l'histoire d'une femme, un peu comme toi, c'est-à-dire complètement délusionnée. Et partagée entre deux cultures, entre deux... Peut-être que si je reprends les termes de guerre, combat, qu'on a pu dire tout à l'heure, enfin que j'ai pu entendre pour d'autres, par rapport à l'actualité, pour moi, à ce moment-là, je dirais que ma problématique, c'est la notion de territoire. Où c'est que je me place? Est-ce que je me place de l'autre côté de la Méditerranée parce que mon père et ma mère sont arrivés ici en 1960? Est-ce que je me place ici, dans le pays d'accueil parce que c'est là que j'ai grandi et que c'est mon pays, quoi, que c'est mon territoire, et voilà. Donc je crois que des Amours, c'est ça. C'est l'histoire de cette femme qui ne sait pas, quoi, qui ne sait pas où elle habite, qui ne sait pas quoi penser au final du monde qui l'entoure, mais qui finit par... Qui ne sait pas quoi penser, mais qui fait une chose extraordinaire. Qui fait que penser. Non, pas que penser. C'est qu'à un moment donné, à 17h30, en ce moment c'est ça pour nous, elle a rendez-vous. Toi tu as rendez-vous. Moi j'ai rendez-vous. L'ensemble des acteurs qui sont là sur le plateau, danseurs, chanteurs, on est de corps de métiers différents, ont rendez-vous et ça se passe. Et cette parole-là, que tu as été chercher, loin, parce que c'est douloureux de prendre la parole, et c'est douloureux quand on est une femme, parce qu'on est traversé aussi de nombreuses peurs. Quand on a été mère, on est traversé d'autant plus de nombreuses peurs. Quand on vient aussi d'une culture marocaine, c'est pas rien d'enlever cette culture-là qui emprisonne pour aller prendre parole. Moi, je suis pas marocaine. C'est pas l'enlever. Non, c'est pas enlever, puisque tu l'as pas porté en l'occurrence toi. Non, mais tu dis enlever cette culture. C'est pas l'enlever en plus. Ouais, non, surtout pas. C'est vraiment faire avec. Exact. Ah, Ibadallah, c'est faire avec. C'est faire vraiment corps, quoi. Et de la prendre à bout de bras et de se dire putain, comme c'est bon. Merci à vous.